Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tenter de répondre aux questions qu'on me pose le plus régulièrement, à savoir quelle imprimante choisir, quelle est mon imprimante préférée, quelle imprimante conseillerais-tu? Enfin voilà, ce sont souvent des questions très générales auxquelles je ne peux pas vraiment répondre étant donné que c'est un peu comme si je demandais à un vendeur de voitures quelle est la meilleure voiture et quelle voiture il me conseillerait. Évidemment, ça dépend ce que vous recherchez, vos critères, votre utilisation, enfin voilà, ça dépend d'énormément de choses. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo qui va regrouper un petit peu tout ce que je sais de l'imprimante pour essayer de vous guider au mieux sur votre premier achat. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D. Si vous avez déjà une imprimante 3D, ça peut peut-être vous intéresser, mais c'est pas le but premier. Si vous avez déjà entamé vos recherches, vous savez qu'il existe deux types d'imprimantes, les imprimantes filaments, les plus courantes, celles qu'on trouve un petit peu partout, et les imprimantes résine. Alors il existe plusieurs types de technologies pour la résine. Ici je vais uniquement parler des imprimantes qui utilisent la technologie d'écran LCD. Uniquement celles-ci, tout simplement parce que ce sont en général les moins chères. C'est celles qu'on trouve principalement pour débuter, pour le grand public, voilà. C'est celle que moi-même j'ai testée et utilisée, donc c'est pour ça que je vais parler de celle-ci. Et si vous vous intéressez aux autres imprimantes résine, sachez qu'elles sont généralement beaucoup plus chères, destinées plus aux professionnels, voilà, donc ça dépend aussi de votre budget. Mais voilà, vous pouvez tout à fait en acheter une, c'est pas fait que pour les professionnels. Évidemment, renseignez-vous et vous trouverez probablement votre bonheur. Alors je vais déjà énumérer selon moi les différences entre une imprimante filament et une imprimante résine. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble et déjà vous allez vous positionner pour une imprimante résine ou une imprimante filament selon votre besoin. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la qualité d'impression et on peut dire que la qualité est nettement supérieure sur une imprimante résine. Alors quand je parle de qualité, je parle de la finesse d'impression. On aura donc quelque chose de beaucoup plus précis avec de la résine plutôt qu'avec du filament. Mais sachez que sur une imprimante filament, il sera tout de même possible de changer la buse sur la plupart des modèles pour une buse avec un diamètre plus étroit, de manière à imprimer avec plus de finesse. Par contre, en faisant ça, on va augmenter le temps d'impression et voilà, prendre plus de temps pour imprimer un petit peu plus de finesse. Donc voilà, c'est possible d'avoir de la finesse sur les deux, mais la résine est quand même beaucoup plus adaptée si vous faites du modélisme ou ce genre de choses, c'est quand même plus adapté selon moi. Il y a aussi un avantage avec la résine, c'est le post-traitement. Il sera facile de poncer les sujets pour ensuite par exemple les peindre, ce qui va demander un petit peu plus de travail avec une imprimante à filament. Alors côté matière, on va évidemment avoir beaucoup plus de choix côté filament. Vous avez probablement vu sur internet tout un tas de couleurs, tout un tas de matériaux, du bois, du métal, plusieurs plastiques, on a de l'ABS, du PLA, le classique, on a aussi du TPU, du PETG, du flexible, enfin on a pas mal de choses intéressantes et du coup ça va être beaucoup plus polyvalent sur l'utilisation. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses, contrairement à la résine, il n'y a pas 36 résines et pas non plus 36 couleurs de résine. On va avoir les couleurs classiques et également du transparent, du vrai transparent, contrairement au filament qui sera plutôt translucide, on n'aura pas une vraie transparence. Il est aussi important de préciser que sur une imprimante filament, vous allez pouvoir faire des impressions avec différents matériaux, des couches de différentes couleurs par exemple. Enfin voilà, la plupart des imprimantes vous permettent de mélanger les couleurs et les matériaux sur une seule et même impression. Contrairement à la résine, où là vous allez imprimer votre sujet avec la seule couleur que vous mettrez dans votre bac et aucun mélange ne sera possible. Alors maintenant je vais vous parler du temps d'impression et de la différence entre les deux, même si c'est quand même assez difficile de comparer les deux parce que c'est totalement différent. La résine va plutôt imprimer couche par couche. Donc toutes les couches vont s'imprimer en à peu près 9 secondes. Donc ça va faire 9 secondes d'exposition aux UV. Ensuite ça va remonter, ça va faire un truc comme ça. 9 secondes sur la prochaine couche, etc. Donc voilà, c'est linéaire. Donc quel que soit le nombre d'objets que vous avez sur votre plateau, ou le nombre, ou plutôt la surface de couches que vous avez, ça mettra 9 secondes environ à chaque fois. Donc si vous imprimez plein de sujets sur votre plateau et que tout rentre, eh ben ça changera en rien
la vitesse d'impression. Par contre, évidemment, sur une imprimante filament, si vous avez plein de sujets sur votre plateau, bah lui il va faire la première couche ici, la première couche sur le deuxième, la première couche, etc., etc. Et du coup, vous allez multiplier votre temps d'impression par le nombre d'objets que vous avez sur votre plateau. Et donc l'impression résine est un petit peu plus rapide si vous avez beaucoup de choses à imprimer sur le plateau. En parlant de plateau, je vais justement comparer les deux et vous dire que les imprimantes résine ont un plateau beaucoup plus petit qu'une imprimante filament. Les imprimantes résine dépendent d'un écran. Les écrans, ils font environ cette taille-ci à peu près et du coup, vous serez limité dans cette taille-ci, donc vous ne pourrez pas imprimer énormément d'objets sur ce même plateau. Donc oui, vous gagnez du temps, mais de toute façon, vous êtes limité sur le volume du plateau. Mais bon, là je vois que les fabricants font un effort sur le plateau et on a de plus en plus d'imprimantes avec des grands plateaux côté résine. Donc ça s'améliore, n'hésitez pas à checker les possibilités, sachant que plus le plateau est grand et plus l'imprimante est chère. Et donc vous l'aurez compris, vous avez un plus grand volume d'impression et donc de plus grandes possibilités sur les imprimantes filaments comparé aux imprimantes résine qui offrent un volume beaucoup plus petit et je parle évidemment à prix plus ou moins égal. Évidemment, si vous avez les moyens et que vous avez 5000 € à mettre dans une imprimante, vous aurez un grand volume d'impression sans aucun souci. Autre différence entre la résine et le filament, ça va être la manipulation. La résine, c'est tachant, ça coule, faudra faire plus attention, plus minutieux. Elle sera également beaucoup moins adaptée pour une utilisation avec enfants, donc voilà, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Filament, c'est pas crade, il n'y a rien à nettoyer, ça sort, on décolle, on a. Résine, c'est fini d'imprimer, il va falloir récupérer l'impression qui est encore coulante, la tremper dans de l'alcool, nettoyer, rincer, faire sécher, nettoyer les ustensiles, tout ça, voilà, il y a plus de contraintes forcément avec une imprimante résine et voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et pour terminer dans ma comparaison entre les deux, je vous parlerai de l'utilisation selon moi évidemment, hein, vous avez peut-être un autre avis, mais selon l'expérience que j'ai des imprimantes 3D et de ce que j'ai pu tester entre résine et filament, même si vous ne serez pas limité entre les deux, vous pourrez tout à fait faire des objets fonctionnels avec une imprimante résine et de la figurine avec une imprimante filament. Mais pour moi, comme vous avez plus de détails avec une imprimante résine, elle est pour moi plus adaptée à la réalisation de figurines, de modélisme, voilà, des trucs avec des petits détails. Et l'imprimante filament va être un petit peu plus polyvalent, vous pourrez faire de la figurine, même si voilà, ce sera un moins joli rendu, mais ce sera tout de même possible et vous pourrez faire tout un tas d'autres choses, des objets fonctionnels, de la décoration. En tout cas, je trouve que l'impression résine et filament sont assez complémentaires et si vous avez l'opportunité, l'utilité et le budget, je vous conseille de tester les deux ou d'acquérir les deux parce que vous ne ferez pas la même chose sur l'une et sur l'autre et selon ce que vous faites au moment où vous le faites, peut-être que vous aurez besoin de la résine ou alors vous aurez peut-être besoin de filament. Alors maintenant, avec cette petite description entre les deux imprimantes, vous avez probablement décidé d'aller vers l'une ou vers l'autre. Je vais commencer par l'imprimante filament et je vais vous donner tous les critères auxquels je pense à vérifier avant d'en acheter une. Déjà, commençons par le budget. Alors, il faut savoir qu'une imprimante filament, on commence avec à peu près 250 €. Entre 250 et 500 €, on a des imprimantes entrée de gamme qui sont très fiables et qui fonctionnent très bien. Je vous donnerai des petits exemples d'imprimantes que j'aime particulièrement bien parmi toutes celles que j'ai testées un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vous voyez que l'impression ne coûte pas si cher que ça et vous pouvez démarrer avec des choses totalement fiables et adaptées aux débutants et faciles à prendre en main déjà à partir de 250 €. Alors évidemment, si vous avez plus de budget, vous pouvez partir sur une machine plus chère et là vous aurez plus de prestations, peut-être plus d'options sur la machine, un truc plug and play, enfin un truc facile à utiliser, qu'on ne bidouille pas. Voilà, il y a aussi une fiabilité qu'on a sur une machine plus haut de gamme que sur une machine d'entrée de gamme à 250 € qui vient de Chine. Évidemment, il y a tous les prix, il y en a pour tout le monde, pour tous ceux qui cherchent un bidouilleur ou pas bidouilleur, un débutant ou quelqu'un qui veut améliorer son imprimante, une autre qui veut... Enfin voilà, vous avez vraiment de tout. Alors je tiens quand même à préciser une petite chose sur les imprimantes d'entrée de gamme.
Je parle des chinoises en général qu'on retrouve un petit peu partout à 300 €, oui 300 €, quelque chose comme ça. Quand on vous dit que l'imprimante peut imprimer du PLA, de l'ABS, du flexible, etc. Alors, c'est compliqué parce que l'ABS, oui, si vous faites un petit sujet d'ABS, ça peut fonctionner, mais en règle générale, l'ABS est particulièrement difficile à imprimer et donc la fiche produit est un peu mensongère et vous dit qu'on peut imprimer toutes ces matières-là, mais il va falloir apporter des modifications la plupart du temps pour vous permettre d'imprimer l'ABS ou du flexible. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'ABS, quand on se lance dans l'impression, on se dit il faut que l'imprimante puisse imprimer toutes les matières, comme ça je ne suis pas limitée. C'est comme ça que j'ai pensé quand j'ai acheté ma première imprimante et j'en ai acheté une chère en me disant bah voilà, moi je veux qu'elle imprime tout, comme ça je suis sûre que ça m'ira. Je me suis rendu compte avec le temps que par exemple l'ABS est une matière qui ne m'intéresse pas du tout, notamment parce qu'elle est toxique, c'est une matière polluante, voilà, et en plus elle est difficile à imprimer. Donc je n'ai pas d'intérêt à imprimer de l'ABS, sachant que maintenant on réalise du PLA qui permet à peu près les mêmes propriétés que l'ABS et qui est plus facile à imprimer. Donc faites attention à ça, ne vous dites pas je vais acheter l'imprimante la plus chère qui permet d'imprimer toutes les matières possibles de manière à pas être limité. C'est pas forcément utile à votre utilisation à vous. Alors en parlant de matière, il y en a une qui est intéressante, c'est le flexible. Alors il y a plusieurs flexibles, il y a le flexible non élastique et le flexible élastique. Évidemment, plus il sera élastique et plus il sera difficile à imprimer. Il y a des imprimantes qui sont en direct drive, c'est-à-dire que le moteur se trouve juste avant la buse d'impression. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chemin entre le moteur qui va entraîner le filament jusqu'au moment où il sera imprimé. Et ça permet d'imprimer du filament flexible. Aujourd'hui sur le marché, les direct drive, il n'y en a pas énormément. Il y en a une qui va arriver sur la chaîne, je suis en train de faire le test actuellement. Mais voilà, il faut savoir que la plupart des imprimantes qu'on trouve sur le marché, ce sont des moteurs qui sont déportés à une quinzaine de centimètres en amont. Et du coup, quand vous imprimez du filament flexible, il a tendance à être entraîné et avant d'arriver à la buse d'impression, il va s'entortiller dans le guide parce que voilà, il y a trop d'espace entre le moteur et la buse d'impression. Il y a des améliorations à faire pour permettre l'impression du flexible et notamment sur les imprimantes chinoises. On va faire des guides de manière à ce que le filament soit bien guidé jusque l'impression. Voilà, personnellement j'attends avec impatience qu'il y ait plus de modèles sur le marché en direct drive parce que voilà, c'est pour moi quelque chose de plus fiable pour entraîner du filament flexible et non flexible. Ensuite, je vais vous parler de la qualité d'impression et j'aurais dû en fait vous en parler bien avant puisque c'est finalement le premier critère qu'on demande à une imprimante, c'est qu'elle imprime bien. Alors évidemment, selon les modèles, vous obtiendrez des qualités bien différentes et je vous rassure, à 250 €, vous avez déjà une excellente qualité d'impression. Mais évidemment, il y a des différences selon comment est conçue l'imprimante, comment elle est conçue mécaniquement mais aussi électroniquement. Il y en a qui utilisent des drivers, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais évidemment, il y a des différences. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler des petites choses qu'on voit généralement sur les fiches produits. C'est la précision, souvent à 100 microns. Cette valeur-là, elle n'apporte rien sur la qualité d'impression. Hein. Vous faites souvent l'amalgame en disant, bah voilà, 100 microns, ça veut dire qu'elle imprime fin et donc ce sera une bonne qualité. Non, c'est pas le cas forcément. 100 microns, en fait, c'est la hauteur entre chaque couche. Donc ça peut être en effet fin, mais si les couches sont légèrement décalées les unes des autres, au final, l'impression ne sera pas forcément jolie. Donc attention à ça, ne prenez pas toutes les informations comme des informations qui vous diront comment sera la qualité d'impression. La qualité d'impression, vous le voyez uniquement sur les tests que vous trouverez sur internet et pas sur une fiche de produit, et ça c'est clair. Alors après, on peut parler de différentes options qu'on peut retrouver sur une imprimante filament. On peut avoir une détection de fin de filament pour la reprise s'il n'y a plus de filament dans votre bobine. Et ça, c'est une option qui, selon moi, est importante. On a également l'option de reprise si coupure de courant.
c'est bien, mais franchement, sauf si vous avez des problèmes d'électricité chez vous, ça sert que très rarement. Alors après, on peut parler du plateau. Il y en a des chauffants et des non chauffants. Évidemment, chauffant vous permettra probablement plus de possibilités, même si il n'y a pas toujours besoin de chauffer un plateau pour imprimer. Mais voilà, aujourd'hui, quasiment toutes les imprimantes qui sortent ont un plateau chauffant et pour moi, c'est quand même mieux. Sur une imprimante, on peut également retrouver des capteurs d'auto-leveling, c'est-à-dire un capteur qui va vérifier plusieurs points du plateau pour voir s'il est bien droit et du coup adapter le mouvement de l'impression pour s'adapter selon comment vous avez réglé votre plateau. C'est pas mal, ça va vous permettre de compenser un mauvais réglage et de durer un petit peu plus longtemps dans le temps entre deux réglages parce que l'imprimante va plus facilement compenser le déréglage qui se fait naturellement avec le temps. En parlant de plateau, plus il sera grand et plus vous aurez un grand volume d'impression et donc plus de possibilités, mais évidemment plus de possibilités demande plus de place dans votre chez vous pour stocker l'imprimante 3D puisque l'imprimante sera plus grande. Donc voilà, ça aussi c'est à voir selon vos besoins, votre place chez vous, etc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses sur une imprimante et plus le temps passe et évidemment plus ils sortent des choses améliorées avec plus d'options, plus de ceci, plus de cela. Aujourd'hui, au moment où je sors cette vidéo, et je pense que ce sera valable encore pas mal de temps, je vous conseille de prendre au moins une imprimante qui vous permette un volume d'impression confortable selon ce que vous avez à faire. Alors là, je parle toujours d'imprimante filament, hein, puisque comme je vous le disais avant, résine c'est plus petit. Mais voilà, filament, vous avez des grandes possibilités, donc n'hésitez pas à prendre un plateau assez confortable si vous avez la place et le budget. Vous pouvez également prendre un détecteur de fin de filament, ça pour moi c'est quelque chose qui est devenu indispensable, ça vous permet de terminer vos bobines et de ne plus avoir peur, de ne plus avoir assez de filaments pour faire l'impression que vous décidez d'imprimer. Plus le temps passe et plus ils font des imprimantes qui sont silencieuses, donc ça aussi si vous voulez y faire attention, ça peut être intéressant si vous habitez dans une petite surface ou si vous avez l'intention de vivre pas loin de l'imprimante qui tourne. Voilà, plus l'imprimante sera silencieuse et plus vous aurez envie de la... Enfin, moins ça vous dérangera de subir, entre guillemets, le bruit de l'imprimante quand vous êtes à côté. Maintenant que je vous ai dit tout ça sur les imprimantes filaments, je vais vous donner un petit peu les imprimantes que j'utilise, que j'ai testées. J'en ai testé, je sais pas, entre 15 et 20 depuis que j'ai lancé la chaîne. Donc j'ai un petit recul. Évidemment, je les ai pas toutes testées, donc je vais le faire en fonction de ce que je sais. Moi, dans toutes celles que j'ai, j'utilise particulièrement celles de chez Creality pour leur qualité d'impression. C'est celle qui me donne une meilleure qualité d'impression au jour d'aujourd'hui. Les prestations ne sont pas toujours les meilleures, mais la qualité des impressions sont clairement au rendez-vous. Je peux nommer l'Under 3 Pro qui est vraiment bien. La petite dernière que j'ai reçue, la CR10 V2, qui est très silencieuse, qui a les options de fin de filament, de récupération, d'impression, 6 coupures de courant. Voilà, elle a des petites options vraiment chouettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir tous les tests des imprimantes dont je vous parle, hein. Je vous ai fait des tests complets qui sont toujours valables aujourd'hui, hein. Ça n'a pas changé, mon avis n'a pas changé, c'est toujours de bonnes machines. Donc voilà, CR10 V2, l'Under 3 V2, la CR10 S Pro qui est aussi très bien. Voilà, ça ce sont les trois machines que j'utilise principalement. Dans la liste que celles que j'utilise, je peux aussi nommer les AlphaWise U20, U30 Pro qui sont aussi très bien, légèrement inférieurs sur la qualité d'impression et un petit peu supérieurs sur l'ergonomie d'utilisation avec leur écran, la navigation sur les menus, etc. que je trouve un petit peu mieux. Mais voilà, ça c'est des choses qui évoluent aussi et voilà. Moi personnellement, je préfère me concentrer sur la qualité d'impression et je pense que la plupart des gens préfèrent se concentrer sur la qualité d'impression. Et c'est vrai que je me rends compte que chez Creality, ils offrent une qualité d'impression supérieure aux autres que j'ai testées, toutes celles confondues d'ailleurs. Une autre que j'aimerais vous citer, c'est la Geeetech A20M qui permet d'imprimer en 2 couleurs
Et c'est intéressant parce qu'elle permet de faire des dégradés, c'est-à-dire que vous commencez par exemple avec du rouge, vous terminez avec du bleu, donc il y a deux arrivées de couleurs, deux bobines différentes, et elle va vous réaliser un dégradé entre ces deux couleurs. Et donc avec ça, vous allez pouvoir vous créer des couleurs personnalisées, donc je trouve assez sympa de pouvoir faire ça. Là encore, je vous mets le lien dans la description et en haut vers le test que j'avais réalisé. L'impression est de bonne qualité, un petit peu inférieur à Creality, toujours vraiment Creality pour l'instant c'est ceux qui me donnent le plus satisfaction sur la qualité d'impression. Donc voilà, vous savez maintenant lesquels j'utilise le plus. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le détail de tous les modèles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Comme ça, vous avez directement les caractéristiques de chacune si ça peut vous intéresser. Alors maintenant, je vais vous parler du matériel qu'on utilise avec une imprimante filament, puisque souvent elle est livrée avec un petit peu de matériel, d'accessoires. Ce n'est pas toujours le cas, donc je vais vous faire une liste de choses que personnellement j'utilise et qui me sont indispensables à l'utilisation. Alors évidemment c'est une liste assez générale, ça s'adaptera pas forcément à tous les modèles d'imprimante 3D, donc renseignez-vous par rapport à l'imprimante que vous avez choisie et voir aussi si les accessoires ne sont pas déjà fournis. Et si c'est pas le cas, je vous conseillerais d'acheter ces accessoires avant la livraison de manière à l'utiliser au mieux. Alors la première chose, c'est la spatule. On va avoir besoin d'une spatule pour décoller l'impression du plateau. On va également avoir besoin d'une pince biseautée de manière à couper le bout du filament pour le rentrer tout simplement plus facilement. Personnellement, j'utilise un spray d'adhérence, souvent sur des plateaux en verre. Donc là, ça dépend du modèle de votre imprimante. Si vous avez par exemple du Bultac, ce sera pas nécessaire. Et si vous avez par exemple un plateau magnétique, ce sera pas non plus nécessaire. Donc voilà, ça dépend complètement du plateau que vous avez. Ensuite, n'hésitez pas à acheter une boîte d'aiguilles d'acupuncture. Là aussi, je vous mets le lien dans la description si vous savez pas trop quoi acheter. J'ai une grande boîte à la maison et ça va vous servir à déboucher les buses quand elles seront bouchées pour éviter de les changer. Voilà, c'est assez pratique. Et en parlant de buses, je vous conseillerais aussi d'acheter quelques buses de rechange de manière à ne pas vous retrouver coincé si votre buse est bouchée, que vous n'arrivez pas à la déboucher avec votre aiguille. Voilà, vous pourrez la changer facilement. Voilà à peu près les accessoires qu'il vous faudra avec une imprimante filament. Ensuite, je vais vous parler du filament. Vous êtes aussi très nombreux à me dire que vous débutez dans l'impression 3D et que vous ne savez pas quoi acheter. Alors là, c'est difficile de répondre dans une vidéo comme ça. Je vais plutôt parler à ceux qui démarrent dans l'impression 3D, dans ceux qui achètent une imprimante 3D pour la première fois. Et là, je vous conseillerais d'acheter du filament d'entrée de gamme. Tout simplement parce que vous allez prendre en main l'imprimante, vous allez vous en servir, faire des tests, imprimer un petit peu tout et n'importe quoi parce que ça vous amuse. Donc prenez du filament d'entrée de gamme. Je pense au Ice filament que je conseille généralement pas mal, que j'utilise encore énormément aujourd'hui. On est aux alentours de 16 à 17 € le kilo, ou alors le Amazon Basics qui est pas cher non plus et qui est correct pour le prix. Donc voilà, partez sur ça et achetez pas mal de couleurs de manière à diversifier un petit peu la couleur et ne pas trop vous lasser. Quand vous aurez pris votre imprimante en main, là vous pourrez commencer à imprimer du bois, à imprimer du TPU, du semi-flexible, ce genre de choses pour voilà, aller un petit peu plus loin. Mais au début, prenez du pas cher et prenez plusieurs couleurs, comme ça vous avez le choix. De toute façon, je vous mets les liens dans la description si vous voulez avoir les références, et puis je vous mettrai d'autres filaments que j'ai l'habitude d'utiliser, comme ça si vous voulez acheter d'autres filaments et voir un petit peu ce que j'utilise, je vous mets tout dans la description. Alors maintenant je vais vous parler des imprimantes résine, même si je vous avoue que j'en ai pas testé des masses, et comparé à l'imprimante filament où j'ai un petit peu plus d'expérience, je vais faire un petit peu de mon mieux pour vous donner des critères qui selon moi sont importants à vérifier avant de vous lancer. Alors déjà je vais vous parler du prix d'une imprimante résine. Tout comme l'imprimante filament, vous en trouvez à 250 €, donc vraiment c'est pas cher, et qui sont très très bien pour ce prix-là. Moi, ma préférée des trois que j'ai testées, elle se trouve aux alentours de 250 €, donc vous voyez que c'est vraiment pas cher. La première chose que je vous conseille de vérifier, c'est la grandeur du plateau. Comme je vous le disais, les imprimantes résine ont un plateau assez petit, donc autant avoir le plus grand des petits, si je peux dire, de manière à être quand même un petit peu confortable sur vos impressions. Ensuite, la qualité des impressions va dépendre directement de la qualité, ou plutôt de la résolution de l'écran qui vous sert
à faire les impressions, donc l'écran LCD dont je vous parlais en début de vidéo. Généralement, ce sont des écrans HD, évidemment, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. Ça donne une très bonne qualité d'impression. Et si par contre vous avez plus de budget et que vous pouvez par exemple vous tourner sur un écran 4K, là vous aurez une meilleure qualité d'impression. Et puis ensuite on va plutôt parler de la conception générale de l'imprimante, parce qu'il n'y a pas énormément d'options sur une imprimante résine, en tout cas sur les entrées de gamme aux alentours de 250 à 500 €. En général on retrouve plus ou moins la même chose, donc il n'y a pas énormément d'options comme sur une imprimante filament. Donc voilà, je vous conseille surtout de regarder sur internet des tests, des gens qui vous présentent des reviews, qui vous montrent un petit peu comment on s'en sert, de manière à ce que vous puissiez voir comment ça fonctionne. En tout cas, si vous me demandez quelle imprimante résine je préfère, au moment où je sors cette vidéo, je vous répondrai la Elegoo Mars. L'utilisation d'une imprimante résine va demander des accessoires et du consommable. Alors quand je parle de consommable, je ne parle pas de résine, puisque dans tous les cas, il y a évidemment du consommable. Non, en fait, je parle d'accessoires consommables. Vous en avez généralement qui sont livrés avec. Je parle de gants, de filtres, ce genre de choses. Vous en avez en petit nombre et il va falloir en acheter tout au long de l'utilisation que vous avez de l'imprimante résine. Donc vous aurez besoin de gants, de masques, d'une spatule pour décoller les impressions. On aura également besoin d'une petite pince de précision de manière à couper les supports qu'il aura fallu imprimer pour supporter les parties dans le vide de l'impression. Voilà, ça, si vous l'arrachez à la main, ça marche, mais vous risquez d'abîmer votre impression et c'est dommage. Donc la petite pince peut être utile. Et on va également avoir besoin de filtres de peinture de manière à récupérer la résine pour la remettre dans la bouteille, d'un entonnoir pour éviter d'en foutre partout. On va aussi avoir besoin d'une lampe UV pour terminer la solidification de la résine, pour éviter qu'elle reste molle, parce que elle reste un petit peu molle quand elle sort de l'impression, donc il va falloir l'exposer quelques secondes sous une lampe. Donc ça aussi c'est quelque chose à acheter et qui n'est pas livré généralement avec l'imprimante. Pour les résines, très sincèrement, je n'ai pas vu une grande différence avec celles que j'ai testées. Je pense que j'ai testé 2 ou 3 marques différentes, celles qui se trouvent sur Amazon dans les premiers prix. Voilà, j'ai pas vu de différence, si ce n'est que la couleur était différente, mais à part ça, je n'ai pas vu de différence. De toute façon, là encore, je vous mets dans la description celle que j'utilise, mais je pense que vous pouvez vous risquer à acheter n'importe laquelle, ce sera tout de même équivalent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer dans l'impression 3D. Je sais que c'est pas évident quand on se lance et quand on voit tous les modèles qu'on trouve sur internet. Je peux comprendre très facilement que vous soyez perdu. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous hésitez entre l'imprimante résine et l'imprimante filament, eh bien peut-être que la solution c'est de prendre les deux, c'est assez complémentaire. Vous ferez peut-être pas la même chose sur l'une et sur l'autre, donc voilà, si vous avez le budget, franchement n'hésitez pas à acheter les deux, ça peut être plutôt cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres conseils pour ceux qui se lancent, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.